Bonjour, j'espère que tout va bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes investissements sur les plateformes de peer-to-peer. Donc, comme d'habitude, j'ai classé les plateformes de peer-to-peer sur lesquelles j'investis de la 20e place, celle qui a le moins bien performé, à la première place qu'on verra tout à l'heure quand je vais faire dérouler le tableau. Donc, la première place, celle qui aura le mieux performé pour le mois d'août 2025 dans mon portefeuille. Mais d'abord, comme d'habitude, on fait une petite parenthèse pour voir comment a évolué mon compte titre Trade Republic donc pour la période de début août à début septembre, donc période de un mois. Comme ça, on pourra un peu comparer ensuite la performance de mon portefeuille en bourse versus la performance de mon portefeuille en peer-to-peer. Et j'ai également, depuis le mois dernier, ajouté mon compte titre N26, puisque c'est un compte titre qui fonctionne de manière très similaire à Trade Republic. Donc j'ai aussi fait un petit tableau qui récapitule les différents points similaires ou les différences entre Trade Republic et N26. Là, le tableau que j'avais déjà fait le mois dernier, je l'avais détaillé oralement. Donc là, je vais juste vous montrer le tableau et vous aurez pu qu'à faire un arrêt sur image pour voir un petit peu ce que j'ai noté comme similitude et différence. Et sinon, vous regardez ma vidéo du mois dernier si vous voulez que je le décrive oralement. Donc, on a début août. Début août, j'avais une valeur de 6243 euros sur ce compte titre. Et maintenant, un mois plus tard, début septembre, je suis à 6746 euros. Mon compte titre, la valeur a donc évolué de 502 euros sur un mois. Et sur ces 502 euros, il y a eu 120 euros d'apport personnel. Donc, ce qui donne une évolution globale de mon portefeuille, de mon compte titre de 8%, et une performance, donc la performance, c'est-à-dire l'évolution moins l'apport que j'ai fait, de 6,12%. Donc belle performance pour le mois d'août pour ce compte titre. Ensuite, au niveau des actifs que je possède sur ce compte titre, on a l'action Berkshire Hathaway. Donc tous ces actifs, ce sont des actifs sur lesquels je fais un DCA via le plan d'investissement programmé de Trade Republic, hein. Donc Berkshire Hathaway, j'étais à 23% de performance depuis l'achat et je suis maintenant à 29%. Donc une belle évolution justement d'environ presque 6% pour Berkshire. Ensuite, l'ETF S&P 500, j'étais à 17, presque 18% et je suis passé à un tout petit peu moins, 17,8%, donc on n'a pratiquement pas bougé, une légère baisse. Ensuite, le MSCI World, donc un autre ETF monde. Alors là, il y avait toujours un petit problème, un petit bug au niveau de l'application Trade Republic qui m'indiquait plus 277%. Et là, ça a été corrigé. On voit MSCI World, je suis depuis l'achat à moins 0,4%, donc une très légère baisse. Alors il faut savoir quand j'avais une plus-value, mais ensuite l'ETF il a été modifié, il a été transféré sur un autre ETF, donc c'est pour ça qu'ils ont remis à zéro les compteurs. Et donc là je redémarre depuis avec une légère baisse de performance. Ensuite, au niveau du Bitcoin, j'étais à 103% de performance et je suis passé à 84%. Donc légère baisse également sur le Bitcoin. Et Ethereum, j'étais à 41% et je suis maintenant à 63%. Donc par contre, belle hausse pour l'Ethereum. Donc voilà, il y a eu des hausses, des baisses, mais globalement, j'ai eu une belle performance. Ensuite, on passe à N26. Alors N26, alors là, les captures d'écran, c'est même pas des captures d'écran, c'est des photos que je prends de mon écran de téléphone parce que N26 interdit les captures d'écran. Donc pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autre méthode que de prendre en photo mon téléphone. Donc pareil, même principe, hein, j'ai la capture d'écran de début août, donc j'étais à une valeur de 2332 euros sur ce compte titre. Et en début septembre, la valeur est passée à 2891 euros. Donc ça a évolué de 558 euros, dont 450 euros d'apport. Donc je fais des apports bien plus conséquents sur N26 que sur Trade Republic chaque mois. Donc ça fait une évolution de pratiquement 24% et une performance de 4,66%. Donc très belle performance également sur ce compte titre N26. Ensuite, dans les actifs qu'il contient, bon, ça va pas être particulièrement original puisque c'est à peu près les mêmes que j'ai sur Trade Republic. Seule différence, c'est que j'ai l'ETF MSCI China, alors que j'ai Alibaba sur Trade Republic. Voilà, pour le reste, c'est exactement pareil.
Donc, MSCI World, j'étais passé de 5,76% de performance à 7%. Donc là, dans ce cas-là, il a augmenté mon ETF au monde sur N26. Pour le MSCI China ETF, donc China, je suis passé de 3,47% à 10,41%. Donc là, autant dire que l'ETF China, il a bien augmenté là de 7%. S&P 500, donc un autre ETF SP500 de 21,8%, il est passé à 24,27%, donc une petite baisse pour une petite hausse encore, pardon, pour le S&P 500 de 3%. Et ensuite, on a Berkshire Hathaway, et je suis passé de moins 9,14% de performance à moins 2%. Donc là, pour ce compte titre-là, tout a augmenté. Donc tant mieux. Donc pour mes deux comptes titres, belle performance, un peu meilleure pour Trade Republic, surtout grâce à Berkshire Hathaway qui a bien augmenté et c'est la ligne sur laquelle j'ai le plus gros montant d'investi. Donc voilà, mais sinon, très satisfaisant sur ces deux comptes titres-là. Donc maintenant, on va aller voir ce que ça a donné du côté des plateformes de peer-to-peer. Et on commence à la 20e place par Estate Guru. Donc je rappelle rapidement en parallèle comment fonctionne le tableau, hein. Donc ici, bien sûr, le classement de la plateforme, donc 20e place, le nom de la plateforme Estate Guru. Flat tax, donc ça je vais pas le dire oralement à chaque fois, mais ça sera indiqué ici si vous voulez savoir s'il y a de la flat tax ou non. Donc ce sera non, ou alors j'indiquerai si oui, quel est le pourcentage de flat tax qui est prélevé et dans quel pays c'est prélevé. Donc ensuite on a le total investi à la fin du mois d'août, donc 1944 euros sur Estate Guru. Évolution du total investi par rapport au mois dernier, donc là 0%, ça n'a pas du tout bougé sur Estate Guru. J'ai pas reçu de gains, donc l'évolution des gains, je l'ai noirci la case puisqu'il y en a pas. Performance en pourcentage, donc là du coup forcément pas de performance. 77% de défaut, donc là j'ai toujours le même montant à peu près en défaut sur Estate Guru, ça ne bouge absolument pas depuis des mois et des mois. Je suis à 1510 euros en défaut et 496 euros de gain depuis que j'ai commencé à investir sur la plateforme. Et on passe à la 19e place et je viens juste de me souvenir que j'ai oublié de vous montrer le tableau qui était juste en dessous, voilà, c'est ça. Voilà, comme ça, vous pouvez regarder rapidement. Voilà, le tableau que j'avais fait comparatif. Donc voilà, avec des différents critères que j'avais notés, qui pouvaient être intéressants à comparer. Et ici, on voit à chaque fois, voilà, si ça compte titre, ok, oui, oui, etc. Voilà, vous voyez un peu le principe. Donc voilà, il y a tac, voilà, ça coupe rien si je laisse comme ça. Voilà, on va le mettre comme ça, voilà. Mais le mieux, c'est de regarder sur la précédente vidéo, le mois dernier, je l'avais détaillé à l'oral. Voilà, donc comme ça, pour ceux qui veulent voir juste rapidement, vous pouvez voir globalement un peu les différences ou les similitudes entre les deux comptes titres. Et on repart sur le peer-to-peer. Donc, 19e place, on a la plateforme Mintos, 4619 euros en tout d'investi, c'est moins 0,18% par rapport au mois dernier. 5 euros de gain, c'est 4,54% de plus que le mois dernier. 0,11% de performance, 60% de défaut, donc Mintos c'est pareil, j'ai un sacré montant en défaut depuis des mois et des fois des années maintenant, hein. 2778 euros depuis qu'il y a eu le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et ensuite, on a un gain total de 2710 euros sur Mintos. Donc voilà, 18e place, Crowdpeer. Alors, 462 euros en tout d'investi, c'est moins 7,8% par rapport au mois dernier. Gain de 0,75 euros. 0,15% de performance, pas de défaut et 568 euros en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Donc là, quand je mets la case en violet comme ça, c'est que le gain total que j'ai obtenu sur cette plateforme, sur chacune des plateformes où j'ai mis une case violette, est supérieur au total investi, hein. Donc ça veut dire que j'ai gagné un certain montant d'intérêt et ensuite j'ai retiré l'argent que j'avais d'investi jusqu'à obtenir voilà cette différence entre le total investi et les gains totaux. Donc voilà, pour CrowdPeer, on peut dire que mon capital a été récupéré entièrement, il n'y a plus que des intérêts qui travaillent, et c'est un peu mon but pour chacune des plateformes d'obtenir le même résultat.
Et juste petite précision également, au niveau des gains, là j'indique uniquement les gains que j'ai reçus pour les intérêts. Si jamais j'ai reçu des bonus ou autres gains, un cashback, etc. qu'on peut obtenir sur chacune des plateformes dans certains cas, je les compte pas là-dedans. Par contre, je les compte dans le gain total, je les accumule. Le gain total, c'est vraiment tous les gains accumulés. Voilà, juste petite parenthèse. 17e place, les entrepreneurs, 380 euros en tout d'investi, c'est 0,24% de plus que le mois dernier. 1,3 euros de gain, c'est moins 90%. 0,34% de performance, 18,59% de défaut. Donc là, j'ai toujours 70 euros en défaut sur les entrepreneurs, mais ça baisse un tout petit peu. J'avais un peu plus de 100 euros il y a encore quelques mois. Et 116 euros en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Et on passe à la 16e place, c'est Twino, avec 609 euros en tout d'investi, c'est 0,34% de plus que le mois dernier, 2,07 euros de gain, c'est 4,55% de plus que le mois dernier, 0,34% de performance, 9,6% de défaut, donc là je suis à 58 euros de défaut sur Twino, toujours dans le même cas que Mintos, hein, c'est suite au conflit entre l'Ukraine et la Russie et sur donc des prêts russes que j'avais sur lesquels j'avais investi sur Twino. Donc pratiquement 60 euros de prêts russes encore bloqués depuis des années, pareil, comme sur Mintos. 810 euros en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Donc j'ai mis une case violette hein, puisque j'ai un gain total supérieur au montant investi sur cette plateforme. Puis on passe à la 15e place avec October, 35 euros d'investi, presque 36. C'est 4,41% de plus que le mois dernier. 14 centimes de gain, c'est moins 17% par rapport au mois dernier. 0,41% de performance. 404% de défaut. Alors là, ça peut paraître bizarre, mais j'ai 145 euros en défaut puisque la plateforme compte les intérêts qui sont en attente de m'être payés, hein, mais qui sont bloqués, donc comme des défauts, plus le capital qui est en défaut. Donc cet ensemble fait un pourcentage supérieur au montant qui est investi en défaut. Et j'ai 127 euros en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Donc on voit que j'ai quand même réussi à retirer tout mon capital et je n'ai plus que des intérêts qui travaillent. Donc voilà, au moins c'est le principal, c'est de sauver sa mise sur chacune des plateformes. PrêtUp, 16 euros en tout d'investi, c'est moins 18% par rapport au mois dernier. 0,09 euros de gain, c'est moins 10%. 0,44% de performance, 652% de défaut, donc c'est 109 euros en tout en défaut. Pareil que pour October, hein. PrêtUp prend en compte tous les intérêts qui auraient dû m'être versés mais qui ne l'ont pas été, plus le capital en défaut, et voilà, on obtient du coup une somme supérieure au montant investi qui est en défaut. Et j'ai 189 euros en tout de gains depuis que j'ai commencé à investir sur PrêtUp. Puis on passe à la 13e place avec Bondora, 103 euros d'investi, c'est 0,5% de plus que le mois dernier. 0,51 euros de gain, c'est moins 15%. 0,50% de performance, pas de défaut. Et 212 euros en tout de gain depuis que j'ai commencé à investir sur Bondora. Puis on passe à la 12e place avec Pierreberry. 1010 euros en tout d'investi, c'est 0,66% de plus que le mois dernier. Un gain de 6,56 euros, c'est moins 11%, moins 11,71% par rapport au mois dernier. 0,65% de performance, pas de défaut. Et 1851 euros en tout de gain depuis que j'ai commencé à investir sur Pierreberry. Et donc, j'ai mis une case violette, un Bondora pareil. C'est des plateformes PrêtUp, voilà, toute la ligne, là, toute la colonne, on est sur des plateformes sur lesquelles j'ai réussi à retirer tout mon capital. Et donc, je peux profiter maintenant de faire fructifier les intérêts sans risque de perte sur l'argent que j'ai investi à la base. Ensuite, on passe à la 11e place avec Esketit, 365 euros d'investi, c'est 0,67% de plus que le mois dernier. 2,44 euros de gain, c'est 7,49% de plus que le mois dernier. 0,67% de performance, pas de défaut, et 484 euros en tout de gagné depuis que j'ai investi sur Esketit, donc c'est également plus que ce que j'ai d'investi à l'heure actuelle, et donc j'ai mis une case violette. Et on passe à la 10e place avec Bonster.
233 euros en tout d'investi, c'est 0,73% de plus que le mois dernier. 1,7 euros de gain, c'est 33,86% de plus que le mois dernier. 0,73% de performance, 37% de défaut. Là, ça descend petit à petit sur Bonster, mais j'ai encore quand même 87 euros en défaut et 86 euros de gain en tout depuis que j'ai investi sur Bonster. Puis on passe à la 9e place avec Via Invest, 690 euros en tout d'investi. C'est 0,78% de plus que le mois dernier. 5,99 euros de gain, c'est 9,91% de plus. 0,87% de performance, pas de défaut et 555 euros en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Puis on passe à la 8e place, c'est Debitum. 4114 euros en tout d'investi, c'est moins 7,67% par rapport au mois dernier. 43,86 euros de gain, c'est moins 9% par rapport au mois dernier. 0,98% de performance, pas de défaut et 2907 euros de gain en tout depuis que j'ai investi sur Debitum. 7e place, on a Neofinance, 1210 euros en tout d'investi, c'est 0,85% de plus que le mois dernier. 12 euros de gain, 1,6% de performance, 1,6% de plus de gain que le mois dernier, autant pour moi, et 1% de performance, pas de défaut, et 282 euros en tout de gagné depuis que j'ai investi sur Neofinance. Puis on passe à la 6e place avec Swapper, 2907 euros d'investi, c'est 0,99% de plus que le mois dernier. 30 euros de gain, c'est moins 2,17% par rapport au mois dernier. 1,05% de performance, pas de défaut. Et 700 euros de gain depuis que j'investis sur Swapper. Puis en 5e place, on a RoboCash avec 1209 euros en tout d'investi, c'est 1,05% de plus que le mois dernier. Alors là, je rectifie quelque chose que je répétais tous les mois depuis pas mal de mois. C'est que il y avait du cash drag constant sur RoboCash. Mon auto-investissement n'investissait sur aucun prêt, jamais, hein. Tout mon argent restait, quand il était remboursé, il se retrouvait en stand-by et, du coup, moi, au bout d'un moment, je le retirais de la plateforme. Donc, je suis passé de 3-4 000 euros d'investi sur RoboCash en quelques mois à plus que 1000 euros, 1200. Et il se trouve que j'avais fait une erreur de manipulation en rectifiant les paramètres de mon auto-investissement. J'avais décoché la case pour l'activer en fait. Franchement c'est mal fait leur case là parce que c'est tout proche. Il y a un écrou pour changer les paramètres et vraiment juste à côté il y a le petit point, le petit curseur pour activer ou désactiver. Ce qui fait qu'en appuyant sur le petit engrenage pour aller dans les paramètres, on peut très facilement en parallèle désactiver son auto-investissement. Donc du coup, je j'avais pas fait attention à ça et pendant des mois, j'étais obligé de récupérer mon argent qui n'était pas investi, alors qu'en fait, voilà, il y a une personne en commentaire qui m'a expliqué que je devais avoir un souci de paramétrage ou quelque chose sur mon auto-investissement, parce que normalement, sur Robocash, il n'y a pas de souci. L'auto-investissement fonctionne bien du moment qu'on laisse des critères bien larges. Voilà. Donc du coup, j'ai remis mon auto-investissement en route et en fait, il fonctionne parfaitement bien. Donc tant pis, bon, peut-être que plus tard, je remettrai un peu d'argent sur Robocash, on verra. Bon, c'est vrai que les rendements sont beaucoup plus bas qu'avant, hein. Quand même, là maintenant, on est sur... euh, désolé, là, il y a du faux soleil, des fois, il y en a plus, alors ça va faire sombre jour, nuit. Donc, ouais, on n'est plus qu'à 9%. Là, en moyenne, j'ai regardé les prêts sur lesquels mon argent a été investi dernièrement, c'est des prêts entre 8,5 et 9, jusqu'à 9,5%, un tout petit peu plus. Donc voilà, on va dire 9% en moyenne. C'est très correct hein, pour la période, puisque de toute façon, la plupart des plateformes ont baissé leur rendement. Mais voilà, c'est quand même une chose à savoir, ça marche plus aussi fort qu'avant en termes de rendement RoboCash. Et donc, j'ai eu un gain de 13 euros pour le mois d'août sur Robocash. Et c'est moins 67% par rapport au mois dernier. Donc, clairement, le mois dernier, j'ai retiré, je sais plus combien, 2-3 000 d'un coup qui étaient restés bloqués, je pensais, qui n'arrivaient pas à être investis.
et une performance de 1,11%. Donc vous voyez ça, 1,11%, ça vous ne l'obtiendrez pas en investissant aujourd'hui sur Robocash, hein. Moi, c'est parce que j'ai encore des prêts qui datent d'il y a quelques années qui sont qui sont en train de se terminer, en fin d'échéance. Donc je profite encore des anciens rendements. Mais là, aujourd'hui, vous seriez même pas à 1% par mois. Vous serez peut-être à 0,8%. Ou même moins, en fait. 0,7, 0,8. Donc pas de défaut sur Robocash pour moi. Et 3 303 € en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Donc là, voilà, autant dire que j'ai largement récupéré mon capital. Et il n'y a plus que des intérêts qui travaillent. Quatrième place, McClear. 1 741 € en tout d'investi. C'est 7,99% de plus que le mois dernier. 18 € de gain. Donc là, McClear, c'est la plateforme sur laquelle je réinvestis encore le plus, hein, clairement. Toutes les autres plateformes, je fais plutôt travailler je fais travailler l'argent qui m'est remboursé et les intérêts que je reçois. Mais c'est rare que je réinvestisse de l'argent pour le moment. J'attends un petit peu, logiquement, ça va pas tarder. Je vais commencer à réinvestir sur certaines plateformes. Je vais réajuster un petit peu, faire des équilibrages, mais des arbitrages, quoi. Mais voilà. Par contre, McClear, c'est la seule plateforme où encore récemment, j'ai continué d'investir des sommes, des apports, quoi. J'ai continué à faire des apports réguliers. Donc 18 € de gain, c'est 0,39% de plus que le mois dernier, 1,12% de performance, pas de défaut, et 1 640 € en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Donc voilà, c'est quand même pas mal du tout. Ensuite, troisième place, l'Undermarket, 590 € en tout d'investi, c'est 1,43% de plus que le mois dernier, 8,38 € de gain, c'est moins 6,99% par rapport au mois dernier, 1,44% de performance, pas de défaut, et 1 261 € en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur l'Undermarket. Donc là, par exemple, l'Undermarket, c'est une plateforme sur laquelle je commence à réfléchir à ajouter, à faire des apports, quoi. Donc, parce que le rendement est énorme. Et jusqu'à maintenant, tout s'est bien passé, hein, malgré la période un peu délicate qu'il y a eu, où on s'est tous demandé est-ce qu'on allait un jour recevoir nos remboursements, est-ce que la plateforme allait disparaître, et non, incroyable, hein, franchement, l'histoire de l'Undermarket, c'est ils devraient en faire une série Netflix parce que c'était incroyable. À la période où ils ont commencé à flancher là, à ne plus rembourser, c'était vraiment la mauvaise période où il y a plein de plateformes qui faisaient le même coup. Donc franchement, on n'était même plus étonnés, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui pariaient sur la suite de l'Undermarket, hein. Et là, a priori, aucun souci. D'ailleurs, il y a les rapports financiers qui sont les plus récents là, qui ont été publiés. J'ai pas eu le temps d'aller les regarder, mais je vais jeter un coup d'œil. J'essaierai de faire un retour sur d'ici le mois prochain, voir un peu ce que ça donne. Est-ce que la santé de l'entreprise est bonne? Jusqu'à maintenant, les rapports étaient plutôt bons, hein, d'ailleurs, hein. C'est ce que tout le monde, c'est ce que les plus optimistes ils notaient, hein. Ils disaient, en tout cas, les comptes sont bons. Donc en théorie, même si l'argent n'est pas remboursé, ça va. Normalement, c'est pas encore dramatique, quoi. Bref, on va voir. Deuxième place, la première brique. 316 € en tout d'investi, c'est moins 0,42% par rapport au mois dernier. 5,85 € de gain pour le mois d'août 2025. Donc là, c'est assez exceptionnel, hein. J'ai reçu un gros remboursement. Ça s'est débloqué d'un coup. Faut savoir qu'avec la première brique, ça va être souvent comme ça, hein, puisque ça va être des remboursements à des échéances un petit peu aléatoires. Ah non, mais c'est en fin de projet, hein, tout simplement. Mais vu que les dates d'échéance des projets sont très aléatoires, hein, ils nous annoncent peut-être voilà 1 an, 2 ans, mais à la fin c'est 6 mois de plus, ça se prolonge, non, j'ai eu moins que le mois dernier en termes de gains, j'ai fait que moins 9,58%, mais par contre on a une performance de 1,84% sur un mois. Donc là c'est vraiment exceptionnel sur la première brique. Mais encore par rapport à toutes les fois où je reçois quasiment rien, c'est pas une performance si incroyable non plus, quoi. Et pas de défaut pour l'instant, mais par contre beaucoup de retard, hein, puisque la totalité de mes projets, j'ai 18 projets sur lesquels j'ai investi sur la première brique, j'en ai aucun qui est à jour, ils sont tous en retard. Et 81 € en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. En première place, on a bien prêté, avec 74 € en tout d'investi, c'est moins 35% par rapport au mois dernier. 2,12 € de gain, c'est moins 8,62% par rapport au mois dernier.
1,86% de performance, pas de défaut et 312 € en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Donc j'ai gagné plus que la somme qui me reste d'investi sur la plateforme. Donc mon capital a été retiré entièrement. Je n'ai plus que les intérêts qui travaillent. Donc après, au niveau des totaux, donc toutes les plateformes confondues, là, j'ai 22 637 € en tout d'investi. C'est moins 0,99% par rapport au mois dernier. 160 € de gain, c'est moins 21%, 21,91% par rapport au mois dernier. 0,70% de performance. 21% de défaut, donc un taux de défaut toujours assez élevé, hein, ça représente quand même 4 760 € qui sont bloqués, et la plupart depuis plusieurs années maintenant, et 18 699 € en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur les plateformes de peer-to-peer, et pour ceux qui veulent savoir, c'est depuis la fin d'année 2020. Donc en conclusion, pour le mois d'août, on voit qu'au niveau performance, mon portefeuille de peer-to-peer a fait beaucoup moins bien que mes comptes titres. On est à 10 fois moins bien, hein, puisque j'étais à 7% sur Trade Republic, donc contre 0,7% là sur mon portefeuille de peer-to-peer, et j'étais à 4, quelque chose pour cent sur N26 si je dis pas de bêtises. Ouais, 4,66% de performance. Donc là, clairement, mes comptes titres ont fait nettement mieux en performance que le peer-to-peer. Voilà, terminé pour ce bilan. À bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et moi, je vous dis ciao!